Alerte maximale, escalade majeure dans le conflit russo-ukrainien. Dans ce qui s'annonce comme un tournant historique du conflit, les forces ukrainiennes ont mené une attaque de grande envergure contre plusieurs bases aériennes russes, situées en profondeur sur le territoire de la Fédération de Russie. Avant de vous dévoiler tous les détails, faites une chose très simple. Aimez cette vidéo maintenant, partagez-la autour de vous, ajoutez-la en favori pour ne pas la perdre, car ce genre d'informations risque d'être supprimé à tout moment. Faites en sorte que le maximum de gens sachent ce qu'il se passe réellement. Quel est l'objectif de cette attaque? Neutraliser des avions militaires stratégiques, perturber la logistique russe et surtout envoyer un signal clair au Kremlin. L'Ukraine est capable de frapper au cœur même de la machine militaire russe. Selon les premières informations, des dizaines de drones auraient été utilisés dans cette opération baptisée Spiderweb, une mission hautement secrète, planifiée depuis près d'1 an et demi. Plusieurs cibles de haute importance auraient été visées. La base aérienne d'Engels, connue pour abriter les bombardiers Tu-95 et Tu-160, capables de transporter des armes nucléaires. La base de Soltsi, également associée aux opérations stratégiques de la Russie. Et d'autres installations dans les régions de Saratov, Koursk, Voronezh, Belgorod et Tambov. Ce qui rend cette opération particulièrement spectaculaire, c'est la méthode utilisée. Les drones ont été introduits clandestinement en Russie, dissimulés dans des cabines en bois sur des camions civils, un stratagème ingénieux digne des opérations spéciales les plus complexes. Une fois sur place, les toits ont été ouverts à distance, permettant aux drones de décoller instantanément et de frapper en quelques secondes seulement. Des images satellites diffusées par des experts open source montrent des traces de cratères d'explosion, des hangars endommagés et ce qui semble être des carcasses calcinées de bombardiers Tu-22M3 et Tu-95. Selon les services de renseignement ukrainiens, au moins 10 avions russes auraient été gravement endommagés, certains hors d'usage pendant plusieurs mois, voire irrécupérables. Le ministère russe de la Défense a reconnu l'attaque, mais minimise l'ampleur des dégâts, affirmant que les défenses anti-aériennes ont intercepté la majorité des drones. Cependant, les experts notent que la fréquence et la précision de ces attaques augmentent et l'inefficacité croissante des systèmes de défense russes soulève de sérieuses questions sur la capacité de Moscou à protéger son territoire. Cette attaque s'inscrit dans une stratégie plus large, épuiser les capacités offensives de la Russie, forcer le Kremlin à redéployer ses défenses sur plusieurs fronts, dissuader Moscou de poursuivre les frappes sur les infrastructures civiles ukrainiennes. Pendant ce temps, le président Volodymyr Zelensky multiplie les appels à l'aide occidentale, affirmant que la Russie prépare une vaste offensive terrestre, notamment dans la région de Soumy, au nord-est du pays, proche de la frontière russe. Il évoque également la possibilité d'un assaut simultané dans d'autres régions comme Kharkiv ou Zaporijjia, à l'aide de troupes fraîchement mobilisées et de matériel lourd fourni par la Corée du Nord ou l'Iran. De son côté, le Pentagone a déclaré ne pas avoir été informé à l'avance de cette attaque, tout en réitérant son soutien à l'Ukraine. Mais Washington reste prudent, craignant que des frappes trop agressives à l'intérieur de la Russie n'entraînent une escalade nucléaire ou des représailles dévastatrices. La question maintenant est simple, la Russie va-t-elle riposter et comment? Poutine peut difficilement laisser passer une telle humiliation sans réaction. Certains experts parlent d'un possible recours à des frappes massives sur Kiev, voire à une nouvelle vague de mobilisation générale. D'autres évoquent des représailles cybernétiques ou des frappes contre les convois d'armes occidentales à la frontière polonaise. Mais une chose est sûre, le conflit entre dans une nouvelle phase. Les lignes rouges sont franchies et l'Ukraine prouve qu'elle n'a plus peur de frapper en profondeur. Restez vigilants. Ce qui vient de se passer n'est pas un simple raid, c'est un message, un avertissement et peut-être le prélude d'une escalade majeure. Partagez cette vidéo avant qu'elle ne soit supprimée. Faites tourner l'information, car les médias traditionnels ne vous diront pas tout. Nous entrons dans une phase critique de la guerre.